Imaginez-vous, un enfant de 9 ans vivre loin de ses... pas la division. Dieu ne permet pas la division qui vient surtout nous les enfants de Dieu. Mais Dieu le permet, la séparation, pour que la personne puisse se comprendre, pour que l'autre aussi puisse se comprendre. Dieu et je voulais mes parents. Mais au fur et à mesure, quand je commençais à marcher, c'est là que j'ai compris, Dieu ne voulait pas me faire du mal. Dieu voulait juste me faire du bien et Dieu voulait juste m'enseigner. C'est pour ça qu'il m'a passé dans cet stage pour que je comprenne certaines. Ferolina, la fille de Dieu, Emma, Lola Makambo, Mama, Lola Makambo, abonnez-vous. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car j'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Car j'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Il est baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Hello, 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 hello. Welcome back to my channel. Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Raza essaie, tout est grâce, tout est grâce. Lo les ofuta, Dieu nous fait grâce. Nzamba malamu, Nzamba bien, Dieu nous bénit, bénit, bénit. Alors mes frères et sœurs, comme vous avez entendu cette chanson de notre frère Harry Papa, le frère Harry Papa, comme il a chanté, il est hors de question que Dieu il passe sans te toucher. Il est hors de question Jésus-Christ de Nazareth qui passe dans ta vie sans te toucher. Il est hors de question mes frères et sœurs. Alors si tu le crois, dis-toi Amen, parce qu'il est hors de question que Dieu il passe dans ta vie sans te toucher mes frères et sœurs. Alors quand vous voyez en fait, récemment je viens de faire non c'est même pas récemment, là je viens de faire une vidéo il n'y a pas très longtemps, la vidéo que je parlais des témoignages, une sœur qui m'avait parlé par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Alors aujourd'hui dans ce témoignage, vous allez trouver le témoignage de la sœur Féroline et les témoignages à notre sœur qui m'avait parlé. Donc j'avais eu beaucoup de témoignages comme je vous ai dit dans la vidéo précédemment. Je vous ai dit dans la vidéo précédemment qu'il y avait des gens qu'on m'avait écrit, il y a des gens qu'on m'avait envoyé des messages. J'avais dit que je vais essayer de passer à chaque fois, parler des témoignages. Aujourd'hui, je vais parler de mon témoignage et les témoignages de la sœur. Donc, ça sera mélangé. Alors, souvent, vous allez voir sur la Bible au psaume 23, verset 4. Dans le psaume 23, verset 4, vous allez voir, la Bible nous dit, même si tu marches dans l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Donc, vous allez voir tout en bas jusqu'en verset 5, donc 4 à 5, lisez mes frères et sœurs. Alors, Dieu nous fait toujours du bien, Dieu il est avec nous. Quand tu médites la Bible, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont te faire du bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, je voulais dire quoi par là? Vous savez, des fois, tu peux marcher dans les moments, c'est très sombre dans ta vie. Il y a des moments que tu peux passer dans ta vie, c'est très difficile dans ta vie. Mais il faut savoir, Dieu, il est toujours là. Il t'a pas laissé. Dieu, il t'a pas abandonné. Dans les témoignages que j'ai parlé il y a très longtemps, je pense que peut-être il y a 6 mois ou 8 mois que je parlais de mon témoignage, mes frères et sœurs. Je parlais que la sœur Féroline, je suis née au Congo. Mais je suis grandi en Irlande, un peu en Irlande, après je suis venu en France. Mais quand je suis venu en France, je parlais pas du tout français. J'ai appris à parler français ici en France. Donc quand j'ai quitté Congo à l'âge de 9 ans, je restais en Irlande de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans ou 17 ans. Après je suis venu ici en France. En France, je suis venu ici à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi. J'ai appris le français ici. Mais où j'étais en fait, où j'habitais en fait, je vivais de moments très 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 difficiles. Alors dans ce moment-là, mais Dieu il était avec moi. C'est pour ça qu'il y a des moments, des fois tu peux passer des moments difficiles. Tu te demandes est-ce que Dieu il est où? Tu te demandes est-ce que Dieu t'a abandonné? Non ma soeur, Dieu t'a pas abandonné. Il y a une soeur, il y a quelqu'un, peut-être tu viens d'arriver à Europe. Peut-être tu habites chez une personne, la personne est en train de te maltraiter. Peut-être en fait tu habites au foyer, peut-être on te maltraite. Peut-être ta famille on t'a rejeté. Vous savez que moi, il y a des moments que j'ai passé très difficiles. Il y a des gens qu'on m'a rejeté. Il y a mes cousines, il y a des cousins, il y a des gens qu'on m'avait rejeté. Il y a des oncles, il y a des tantines, on m'avait rejeté. Mais Dieu ne m'avait pas rejeté. Dieu il était avec moi. Dieu m'avait, en fait, il m'avait déjà choisi. Il savait dans le moment où il va intervenir dans ma vie. Il savait dans le moment où il va en fait se manifester pour me faire du bien. Même pour manger, mes soeurs, j'avais du mal même pour manger. Même pour manger, j'avais du mal à manger, mes frères et sœurs. J'avais du mal à manger. Mais des autres qui habitaient avec moi dans ce toit, ils mangeaient facilement.
Mais moi, pour manger, c'était difficile. On m'a traité tous les noms. On m'a traité que j'étais une femme, j'étais idiote. On m'a traité que j'étais une femme que je ne vais pas avancer. On m'a dit que j'étais une femme, excuse-moi de cet terme que je vais vous dire. On m'a dit que j'étais une femme, en fait, j'étais une pute, j'étais comme ça. On m'a traité dans tous les noms. Mais dans ces moments-là, je ne connaissais même pas les hommes. On m'a tout traité. Mais Dieu, il était avec moi. J'étais une femme, en fait, fermée. J'étais une fille, en fait, fermée dans la chambre. Je pleurais à chaque fois. Je voulais Dieu. Je m'en voulais, en fait, Dieu. Je m'en voulais aussi mes parents. Parce que je vis, mes parents m'avaient abandonné. Je vis que Dieu m'avait abandonné. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. Parce que Dieu, quand il passe, il touche. Dieu, quand il passe, quand vous avez écouté cette chanson, Dieu, il touche, il va faire quelque chose. Alors, dans ces moments-là, pendant que je passais les moments difficiles, pour moi, j'ai trouvé que je pourrais même mourir. Je pensais qu'il y avait rien qui va, en fait, dans ma vie. Mais Dieu, il était là. Dieu, il savait. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez en fait la sœur Féroline. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que la sœur Féroline, je suis en train de faire à manger. Vous voyez que je partage la nourriture avec vous. Vous voyez que je fais la cuisine. Tout ça que je l'ai fait. Parce que où j'étais, j'avais pas la capacité à manger. J'avais pas la capacité à manger comme je veux. Alors, ça veut dire, même pour manger, ici en Europe, je vous dis, mes frères et sœurs, même pour manger, c'était très difficile pour moi. Même pour acheter des fois la serviette pour nous les femmes quand on a nos périodes, c'était difficile pour acheter. C'était difficile, il faut que j'utilise même des papiers toilettes. Personne n'était là pour me donner de l'argent. Personne n'était là pour me soutenir. Moralement, j'étais fatigué. J'ai pleuré tout le temps. Mon visage il était tout le temps fermé. Mais je ne connaissais pas vraiment aussi Dieu. Mais j'ai prié, mais je ne connaissais pas vraiment Dieu. Mais Dieu m'a fait du bien. Je passais dans les moments difficiles. Je passais dans les foyers. Mais jusqu'à que Dieu m'a fait grâce. Dieu s'est montré dans ma vie. Dieu, il a béni ma vie. Aujourd'hui, vous me voyez, sœur Féroline, que je fais à manger. Vous me voyez que sœur Féroline est en train de vendre les vêtements. Vous voyez que sœur Féroline est en train de vous parler avec vous. Je viens de loin. Chacun de nous, on a notre histoire. Chacun de nous, on sait où on vient. Alors moi, j'ai passé des moments très difficiles pour manger. J'étais très mince. J'étais très mince parce que j'avais pas l'appétit. Je pourrais pas manger. Quand je mangeais, il y a des gens qui venaient même y tirer l'assiette. Pendant que je mangeais, il y a des gens qui pourraient dire, ah, t'as pris beaucoup. Donne en fait à ma fille, donne à telle personne. Je pourrais pas manger calme. Je peux pas manger en fait tranquillement comme ça. Pendant que je mangeais, on peut me prendre mon assiette. On peut dire la nourriture que tu as mis, c'est beaucoup. C'est très difficile d'habiter avec les gens qu'on te maltraite. C'est très difficile vivre avec les gens qu'on t'aime pas. C'est très difficile vivre avec les gens qui sont hypocrites, qui sont avec toi, qui te montrent les dents, mais derrière toi qui parlent de toi. C'est très difficile à vivre avec les gens. Ils te souhaitent qu'il y ait du malheur dans ta vie. Mais ils savent ce qu'ils oublient en fait les hommes. Tu peux mettre un vigueur dans ma vie. Tu peux peut-être dire que la fille là, elle va pas partir plus loin. La fille là, elle va pas avancer dans sa vie. Mais ce qu'ils oublient, le Dieu vivant, c'est lui qui connaît notre vie. C'est lui qui a mis les étoiles dans notre vie. Il sait qu'un jour, comment il va exposer une personne. Peut-être toi dans la chaîne YouTube, il y a les gens qui ne te regardent pas. Peut-être dans la chaîne YouTube, les gens ils veulent même pas te partager ta chaîne YouTube. Mais dis-toi en fait une seule chose. Dieu il te connaît. Dieu il sait que tu fais son service. Dieu il sait que tu parles de lui. Dieu il sait que tu glorifies que Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens ne te regardent pas. Même si les gens ne te partagent pas. Même si ta famille on t'a abandonné. Dis-toi en fait Dieu il est avec toi. Un jour ou l'autre, Dieu il va s'élever dans sa vie. Dieu il va passer par là pour te faire du bien. C'est pour ça quand vous voyez la sœur Féroline, à chaque fois je fais à manger sur le Snap, il y a des gens que je connais même pas. On m'envoie des messages, la sœur Féroline, mais à chaque fois tu fais à manger. À chaque fois tu nous fais à manger, tu nous donnes envie de manger. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu manges, en fait, tu nous donnes même envie de manger. Alléluia mes frères et sœurs. Quand je vous donne cette envie de manger, vous savez pas pourquoi où je viens. Ah, il y a des gens qui me comprennent en fait. Il y a des gens qui viennent où moi j'étais, alors ils me comprennent quand je montre des choses comme ça. Vous savez pas où je viens. Vous savez pas où je viens. J'ai passé des moments très difficiles dans la famille. J'ai passé des moments très difficiles. Mais Dieu, il voulait que je passe par là pour que je comprenne. Il y a beaucoup de choses que je comprends au jour d'aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, la sœur Féroline, j'habite aussi avec les gens. Des fois, je peux garder une personne pendant 4 ans dans mon appartement. Des fois, je peux habiter avec une personne pendant 2 ans dans mon appartement. Alors, je sais comment vivre avec des personnes. Mais malgré moi, on m'a maltraité. Moi, je peux pas, en fait, faire aussi pareil, maltraiter une personne qui habite chez moi. Je fais très attention. Mais par contre, pour que la personne qui vienne chez toi, il faut d'abord prier.
regardez d'abord, est-ce que Dieu il veut en fait que cette personne qui vient habiter avec moi, ne prends pas n'importe qui vient habiter chez toi. Sollicite d'abord Dieu. Parle d'abord avec ton Dieu et parle avec ton mari. Gênez et priez. Demandez d'abord le Dieu. Suppliez en fait à Dieu. Est-ce que Dieu te permet, la personne elle vient habiter chez toi? Est-ce que Dieu le permet, cette personne il vient vivre avec toi, avec tes enfants? Parce qu'il y a des gens qui sont venus bizarres. Il y a des gens peut-être qui viennent chez toi, c'est des caméras. Les gens peut-être qui viennent habiter chez toi. Ils vont voir des choses qui se passent dans ta maison. Ils commencent à sortir ça dehors. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention qui va venir chez toi. Alors, comme j'ai toujours dit, c'est pas n'importe qui va venir en fait autour de moi. Vous me voyez la sœur Féroline rigoler, vous me voyez la sœur Féroline parler, mais je fais très attention qui je peux parler, qui je peux le voir, qui il peut s'approcher de moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, beaucoup de choses ça manifesté dans ma vie et Dieu il voulait que je passe dans cela pour qu'au jour d'aujourd'hui je comprenne comment je pourrais marcher dans ma vie. Alors, je pense que toutes les personnes qui on est dans les réseaux sociaux, chacun de nous, on connaît pourquoi tu es dans les réseaux sociaux. Tu sais, parce que tu as passé par là, c'est au jour d'aujourd'hui, je suis telle personne. C'est pour ça que je fais celle-là des choses. Alors moi, dans ma chaîne YouTube, je fais ces choses-là parce que je suis passé dans le moment très difficile. J'ai vécu à Europe sans mes parents. Imaginez-vous, un enfant de 9 ans, vivre loin de ses parents. Vivre loin de ses frères et sœurs, alors c'est difficile. C'est très difficile. Vivre avec des tantes, vivre avec des oncles, vivre avec les telle personne. On te maltraite. Tu passes dans des moments très difficiles. Alors moi, j'ai passé par là. Et j'avais pas de nourriture. Et de vêtements, parlons même pas. J'avais pas de vêtements. Des fois, des vêtements s'étaient déchirés ici en Europe. J'étais très sale. Mais Dieu m'a fait au jour d'aujourd'hui, c'était grâce. C'est pour ça que vous me voyez la sœur Féroline, que je vends des vêtements. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand je vends des vêtements, parce que je viens de loin. Quand vous voyez la sœur Féroline manger, vous montrer comment faire la nourriture, parce que je viens par là, parce que où j'étais, je mangeais pas comme je mange actuellement. Même pas actuellement parce que je suis mariée, parce que j'ai des enfants. Non, c'est pas ça. Quand il y a un moment, Dieu m'avait béni aussi. J'habitais aussi seul. J'habitais dans mon appartement. Donc j'avais la possibilité d'aller aussi aller à l'école. Et en fait, l'État me donnait aussi de l'argent. Et partir, il y a des moments aussi, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini, je commençais à travailler. J'ai gagné aussi mes sous, payé aussi les loyers et manger aussi. C'est là que j'ai compris. Dieu m'avait passé dans cette étape par là. Et pour qu'aujourd'hui, que je sois comme ça. Et les gens-là qui m'ont fait du mal, au jour d'aujourd'hui, ils sont venus vers moi. Au jour d'aujourd'hui, on m'a demandé pardon. Au jour d'aujourd'hui, ils sont là avec moi. Mais je fais très attention. Vous savez, quand une personne te fait mal une fois, il te fait du mal 2 fois, il te fait du mal 3 fois, tu peux les pardonner, mais tu t'éloignes. Parce que Dieu ne permet de fois, en fait, la séparation, mais Dieu ne permet pas la division. Si Dieu a permis la séparation d'Abraham avec Aaron, alors Dieu peut permettre la séparation que toi et ta sœur, mais en fait, il ne te permet pas la division. Dieu peut te permettre qu'en fait, il y a une séparation qui arrive avec un ami à toi, avec une sœur à toi, une copine à toi, une cousine à toi, et un cousin à toi. Dieu, il a permis qu'il y ait une séparation qui s'efface quelque part, mais il ne permet pas en fait avoir les divisions. Les divisions, Dieu ne permet pas la division. Dieu ne permet pas la division qui vient surtout nous les enfants de Dieu. Mais Dieu le permet la séparation pour que la personne puisse se comprendre, pour que l'autre aussi puisse se comprendre pour avancer. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que vous êtes là nombreux. Vous avez regardé la chaîne YouTube de Sœur Féroline, la fille de Dieu. Abonnez-vous et partagez pour la gloire de notre Seigneur. C'était votre servante de Dieu. C'était votre Sœur Féroline, la fille de Dieu. Alors comme j'ai toujours dit, les ofuta, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait du bien. Pourquoi je dis Dieu nous fait du bien, Dieu nous fait grâce? Parce que Dieu il est là pour nous faire grâce, Dieu il est là pour nous faire du bien, Dieu il est là pour nous, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, vous pensez que Dieu il est là pour nous détruire. Non, Dieu il est là pas pour nous détruire. Dieu il est là pour nous passer dans les stages. Tu passes avec un moment dans les stages pour comprendre des choses. Dieu il sait comment il va marcher avec toi. Alors Dieu m'avait fait passer dans cet stage pour que je comprenne certaines choses dans ma vie et les choses qui vont arriver futur. Peut-être dans ce moment-là, comme j'étais petite, j'étais une gamine, je ne comprenais pas des choses. Je voulais Dieu et je voulais mes parents. Mais au fur et à mesure, quand je commençais à marcher, c'est là que j'ai compris, Dieu ne voulait pas me faire du mal.
Dieu voulait juste me faire du bien et Dieu il voulait juste m'enseigner. C'est pour ça qu'il m'a passé dans cet stage pour que je comprenne certaines choses et pour que me voyez au jour d'aujourd'hui la sœur Féroline que je suis devant vous, que je vous parle de la parole de Dieu. Les gens qu'on m'avait traité, je les pardonnais. Les gens qu'on m'a insulté, je les pardonnais. Mais j'avance de devant pour vous faire comprendre aux gens. Toi que tu passes ton temps de traiter les gens, toi que tu passes le temps de parler sur les gens, toi que tu passes le temps de critiquer les gens, dis-toi en fait, c'est pas toi qui tiens la vie de la personne. Toi que tu passes le temps de mettre les poisons sur les frères et sœurs. Toi que tu penses en fait la personne est accueillie dans son appartement, mais toi tu as pensé de détruire son couple. Toi tu as pensé en fait de mettre les poisons pour la personne qui parte. Mais jamais tu vas prendre les prénoms de la personne. Jamais tu vas venir aussi habiter où le mari là, il va te marier, il va te porter, il va te mettre l'alliance. Non, lui il va jouer avec toi parce qu'il a aimé ta soeur, il avait aimé ta cousine. Ne fais pas ça, changez nos cœurs. Notre cœur, c'est Dieu qui connaît. Notre cœur, c'est le Seigneur qui nous connaît. Toi, si tu penses, en fait, tu connais le cœur de l'homme, non, tu te trompes. Détrompe-toi, ma soeur. Toi, si tu penses que tu connais le cœur de ton frère, non, tu te trompes. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, Dieu, il connaît. C'est pour ça que Dieu, il avait fait, vous savez, Dieu, il est mystérieux. Vous savez, Dieu, il est bon. Dieu, il savait, en fait, si, en fait, il nous a créé tel que tu nous vois, en fait, comme ça. Mais Dieu, il savait une seule chose. Il fallait qu'il prenne le cœur, de le cacher quelque part. Personne qui pourrait voir le cœur. Personne ne peut voir le cœur. Même le médecin, pour le voir ton cœur, faut qu'il en fait il déchire ton corps. Faut qu'il te mette dans le salle en fait des blocs pour que tu as les douleurs, tu as quelque chose passer pour faire l'opération. Donc tu passes dans le salle, en fait la salle opération pour que le médecin qui puisse voir aussi ton cœur. Même si le médecin il voit ton cœur, même si le médecin il touche ton cœur, ils vont pas comprendre ton cœur ça fait quoi. Ils vont pas comprendre ton cœur en fait c'est mauvais. Ils vont pas comprendre ton cœur en fait c'est une fille, elle est mauvaise. Ils vont pas comprendre cet homme en fait il est mauvais. Le pasteur il pourrait pas comprendre. Ta mère il pourrait pas comprendre. Mais la seule personne qui comprend le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui comprend ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Il connaît comment tu es mauvaise. Il connaît comment tu es sorcière. Il connaît comment tu détestes les gens. Dieu, il connaît comment tu mets les poisons aux autres. Dieu, il connaît comment, en fait, tu mets des points sur la vie des autres. Dieu, il connaît ta vie, mon frère et soeur. Alors, change-nous nos cœurs. Change ton cœur. Si tu étais mauvaise, si tu étais mauvais, si tu étais, en fait, quelqu'un orgueilleux, tu mettais les points, tu détestais les gens. Change, c'est les moments de changer. 2023, il faut changer. Change, demande à Dieu de te changer ton cœur. Enlève la haine, enlève la jalousie, enlève le cœur, enlève les choses qui plaît pas à Dieu. Tant qu'un enfant de Dieu, tu t'appelles une chrétienne, tu t'appelles un chrétien. Lave ton cœur, change ton cœur. Que mon Dieu te bénisse abondamment. C'était votre servante de Dieu, la sœur Féroline, la fille de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Alors ça, c'était mon témoignage. C'était pour vous dire simplement comment j'ai passé la vie, c'était difficile. Et bientôt, si Dieu nous fait grâce, on va parler de mon témoignage, comment j'ai rencontré mon mari. Et je vais vous parler de ça bientôt. Que mon Dieu vous bénisse, je vous dis shalom. Ciao, ciao. Féroline, la fille de Dieu, Emma, Lola Makambo, Mama, Lola Makambo, abonnez-vous.